Bonjour à tous et bienvenue dans Afro Vibes. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Johanna Maccabi, la jeune réalisatrice du documentaire Méduse, qui s'est intéressée au rapport qu'entretiennent les femmes noires avec leurs cheveux. Au-delà de l'aspect esthétique, c'est un réel engagement politique qui est mis en avant dans son film. Elle nous attend déjà. Vous venez avec moi, nous allons tout de suite la rencontrer. Salut, je m'appelle Johanna Maccabi et vous êtes sur Afro Vibes. J'ai 25 ans, j'habite à Paris et j'ai réalisé le documentaire Méduse, cheveux afro et autres mythes en 2018 avec Adèle Albreski. J'ai fait plein de choses. J'ai fait une licence en cinéma, un master en ciné et j'ai eu un master en anthropologie documentaire. En tant que femme noire afro, à chaque fois que je me suis retrouvée dans des salons de coiffure, ça m'arrive souvent. J'ai toujours été choquée par tout ce qui se passait, les histoires, les coiffures, les histoires entre les coiffeurs à Château d'Eau. Il y a toujours une embrouille, un truc qui se passe. Et je me suis toujours dit, faut faire un documentaire sur ça, faut en parler. Du coup, en 2017, j'ai appelé mon amie Adèle Albreski et je lui ai dit, si on faisait notre premier film ensemble, c'est dit d'abord, on va faire un sujet sur les salons de coiffure parce que c'est ce qui m'intéressait le plus au départ. Puis finalement, c'est devenu une série de témoignages, d'histoires qui ressemblent aux miennes ou d'autres histoires sur les cheveux dans la vie de tous les jours en fait, ce que ça peut signifier dans notre vie. Déjà Méduse, ça part du mythe de la Méduse, donc on est parti de la mythologie grecque parce qu'on s'est dit que c'était intéressant de se réapproprier une mythologie européenne on va dire. Et du coup on est parti du mythe de la Méduse, du fait que Méduse c'était une femme belle qui a été dépossédée de sa beauté par les dieux. C'est aussi parti d'expériences personnelles, la transmission de la coiffure afro. Moi, je sais pas coiffer par exemple, donc je voulais partir de la transmission générationnelle de ça, du savoir-faire et du stigmate, du fait d'aimer ou pas son cheveu. Donc chaque personne a un peu son parcours, son cheminement, mais les personnes qu'on interrogeait sont toutes revenues au naturel d'une manière ou d'une autre. Donc c'était intéressant de questionner ça. Ça s'est fait très naturellement. J'ai pas eu à driver qui que ce soit, c'était une discussion entre personnes noires de nos propres expériences de coiffure, notre transmission, notre enfance, comment on nous a coiffés, les premières coupes où tu pleures, les premiers défrisages, et c'était hyper naturel. On a quand même choisi des gens qui avaient un rapport avec le cheveu, qui pouvaient bien en parler, et c'était important pour nous de mélanger aussi les âges, d'avoir une femme un peu d'âge mûr, pour montrer aussi ce que signifie le retour naturel pour ces femmes qui ont connu une époque complètement différente, où le cheveu afro n'était pas du tout accepté. Pour elles, revenir au naturel, c'est porter des perruques et prendre soin de ses cheveux en dessous. Donc c'est une autre conception aussi du retour naturel qu'on voulait mettre en avant. Le truc, c'est qu'avant de faire Méduse, je me questionnais beaucoup sur mes cheveux et le film m'a permis d'apprendre beaucoup de choses en fait. Et je me souviens qu'à la fin du film, quand on a fini le tournage, j'ai rasé mes cheveux. Et là, j'ai vraiment fait le big shop, le retour au naturel, la transition, j'ai arrêté les défrisages. Bon, j'ai teint mes cheveux il n'y a pas longtemps, donc j'ai un peu tout gâché, mais pour moi, c'est une réappropriation identitaire complète. On se réapproprie notre culture, déjà, parce que réapprendre à prendre soin de ses cheveux sans les dénaturer, c'est vraiment réapprendre sa culture. Après, chacun le voit comme il veut. Il y a des gens qui le voient comme quelque chose de très esthétique. Nous, on pense aussi que c'est très politique.